Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous entoure au quotidien sans qu'on y prête toujours attention. Les noms des monuments et lieux célèbres en France. Derrière chaque nom se cache une histoire, parfois millénaire, des anecdotes surprenantes et même des mystères. Alors si vous vous êtes déjà demandé pourquoi la Tour Eiffel s'appelle ainsi, ou d'où vient le nom du Mont Saint-Michel, installez-vous confortablement, je vous raconte tout. Commençons par un monument incontournable, la Tour Eiffel. Son nom ne vient pas d'une inspiration poétique, mais du nom de son créateur, Gustave Eiffel. Pourtant, saviez-vous qu'au départ, cette tour n'était pas censée rester? Construite pour l'exposition universelle de 1889, elle devait être démontée après 20 ans. Finalement, elle est devenue l'un des symboles les plus puissants de la France. Imaginez Paris sans la Tour Eiffel. Difficile, non? Restons à Paris avec l'Arc de Triomphe. On le connaît tous, mais pourquoi ce nom? Il a été commandé par Napoléon en 1806 pour célébrer ses victoires militaires. Son nom vient de son architecture inspirée des arcs romains, utilisés pour commémorer les triomphes des empereurs. Ce monument est aujourd'hui un hommage aux soldats morts pour la France, avec la flamme du soldat inconnu qui brûle en permanence sous l'arche. Quittons Paris et dirigeons-nous vers la Normandie avec le Mont Saint-Michel. Ce lieu magique, qui semble flotter entre terre et mer, porte le nom de l'archange Michel. Selon la légende, l'évêque Aubert d'Avranches aurait reçu une vision de l'archange lui demandant de bâtir une église sur ce rocher. Il aurait d'abord hésité, jusqu'à ce que l'archange lui touche le front du doigt pour insister. Depuis, le Mont Saint-Michel est un lieu emblématique de pèlerinage et un joyau du patrimoine français. Direction le sud, à Marseille, où l'on trouve Notre-Dame de la Garde, surnommée la Bonne Mère par les Marseillais. Pourquoi ce nom? Tout simplement parce qu'elle veille sur la ville depuis son sommet. Construite sur une colline, elle servait autrefois de point d'observation pour repérer les navires. Aujourd'hui, c'est un symbole de protection pour les marins et les habitants. Allons maintenant en Bourgogne avec les hospices de Beaune. Ce nom intrigue, car on imagine un hôpital, mais en réalité, il s'agit d'un ancien établissement de charité du XVe siècle, créé pour accueillir les plus démunis. Ce lieu est aujourd'hui célèbre pour ses toits colorés et sa vente aux enchères annuelles de grands vins de Bourgogne. Remontons vers l'est, en Alsace, avec le château du Haut-Königsbourg. Son nom signifie littéralement « le château du Haut-Roi » en allemand, car il domine la région du haut de sa montagne. Abandonné pendant plusieurs siècles, il a été restauré sous l'empereur allemand Guillaume II, qui voulait en faire un symbole de puissance. Aujourd'hui, il est l'un des châteaux médiévaux les mieux conservés de France. Reprenons la route et arrêtons-nous à Lyon avec le vieux Lyon et la basilique de Fourvière. Le nom Fourvière vient du latin Forum Vetus, signifiant « ancien forum », car la colline abritait autrefois le cœur politique et religieux de la ville romaine de Lugdunum. Aujourd'hui, c'est un lieu de pèlerinage et un symbole fort de la ville. Et comment ne pas parler du sud-ouest avec le pont du Gard? Son nom est simple, il s'agit d'un pont, situé sur la rivière Gardon, et construit par les Romains il y a plus de 2000 ans. Ce chef-d'œuvre d'ingénierie servait d'aqueduc pour alimenter Nîmes en eau. Son nom est resté, et il attire aujourd'hui des millions de visiteurs. Enfin, un petit détour par la Bretagne avec les alignements de Carnac. Pourquoi ce nom? Tout simplement parce qu'il se situe près de la ville de Carnac. Mais ce qui intrigue, c'est pourquoi ces milliers de menhirs ont été dressés là, il y a plus de 6000 ans. Théories astronomiques, cultes religieux, tombeaux, le mystère reste entier. Comme vous le voyez, les noms des monuments et lieux célèbres ne sont jamais choisis au hasard. Ils racontent une histoire, un hommage, une croyance, ou même une légende. Alors, si vous avez un monument favori ou une anecdote sur un lieu qui vous intrigue, partagez-le en commentaire. Et avant de nous quitter, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'est grâce à votre soutien que je peux continuer à explorer ces sujets passionnants. Merci à vous, et souvenez-vous, chaque nom porte une histoire. À très bientôt pour un nouveau voyage à travers les mots et l'histoire.